Tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un petit haul. Je voulais vous présenter mes derniers achats. Donc, il n'y a pas grand chose. Vous verrez qu'en nombre, il n'y a pas grand chose. Mais niveau prix, je me suis un petit peu lâchée. Noël n'a pas suffi apparemment, puisque j'avais encore des envies. Mais bon, bref, que voulez-vous. Voilà, premier achat de 2020. Ma résolution, si c'était de moi acheter, eh ben on n'y est pas. Mais bon, je l'avais pas celle-là, donc tant mieux. Voilà, donc on va tout de suite commencer par la partie livres. Il n'y a pas grand-chose, j'en ai que 2. Mais voilà, je voulais quand même vous les montrer. Donc, sans surprise, il y a celui-ci. Donc, il s'agit du petit carré Art Déco Disney, donc, qui fait partie des nouvelles sorties de Hachette Heroes pour le mois de janvier. Donc, je suppose que vous avez déjà vu mon colo d'Alice au Pays des Merveilles que j'ai fait à l'intérieur, puisque je l'ai mis par erreur dans ma vidéo colorage terminé, parce que je n'ai pas du tout fait ce colo au mois de décembre. Non, je l'ai fait début janvier. Je l'ai fait juste après l'avoir reçu. Donc, je me suis un peu plantée sur ce coup-là, mais bon, c'est pas grave. Je vous montre le colo quand même. J'ai vraiment craqué sur ce carré. Moi, de toute façon, j'aime beaucoup le format carré. J'en ai pas mal. Je trouve que c'est franchement pratique quand on veut faire des petits colos rapides. Et pour le coup, celui-ci, les colos me plaisent énormément. Je trouve qu'il y a vraiment de quoi faire. J'aime beaucoup celui-ci. J'aime beaucoup aussi cette double page. Vraiment canon. J'aime beaucoup aussi celui d'Ariel. Alors, il y a cette double page aussi très jolie. Là, on peut vraiment faire quelque chose de sympa sur cette double page. Puis au final, je trouve qu'il y a quand même des portraits, des jolis portraits. Par rapport au carré portrait qui me plaît moins, je trouve que celui-ci, il y a quand même des jolis portraits et on peut quand même faire de belles choses. Hein. Franchement, après, bon, le tour, ça peut bloquer certains. Moi, ça m'inspire. J'aime beaucoup Ariel. Donc, ouais, celui-ci, super sympa. Pour le prix, je me suis pas pris. Ensuite, sur Vinted, j'ai trouvé ce merveilleux livre Up. Donc, il s'agit du Imaginary Friends de Carolina Kubikowska que j'adore. Donc, je l'ai trouvé sur Vinted. C'est Art & Books qui s'en séparait. Donc, écoutez, elle a fait une heureuse puisque moi, ce livre, je le cherchais. Il était plus du tout dispo sur Etsy à un moment. Et quand il a été remis, je crois qu'il était assez cher. Donc, bref, après, j'ai plus trop suivi. Mais je trouve que ce livre est le plus beau qu'elle ait fait. Il est beaucoup moins glauque. Il y a quand même de super belles illustrations qui sont plus guillerettes. Je ne sais pas comment dire ça, mais c'est vrai que voilà, c'est plus mignon. Un peu moins que le Ticket to Dreams. Il est vraiment plus dark. Hein. Franchement, bon. Il y a quand même des illustrations un peu dark, hein, celle-ci. Voilà. Mais j'aime bien. Pourquoi pas pour Halloween. Donc là, je vous montre, j'ai déjà fait un colo dedans, à peine reçu, tout de suite mis en couleur. Il s'agit de celui-là. Si vous me suivez sur Insta, vous avez vu un petit peu la progression. Et je me suis vraiment éclatée à le faire. Et franchement, la différence quand vous voyez de ces dessins colorisés, c'est pas du tout pareil. Donc, franchement, j'adore. Vraiment, j'adore. Donc voilà. Le papier est vraiment top parce que j'ai fait un fond à l'aquarelle et ça n'a pas du tout bougé. Sachant que moi, je suis un peu pas du tout une pro des fonds à l'aquarelle. Hein. Je mets 3 tonnes d'eau. Encore, je trouve que mon fond n'est pas terrible. Donc, bon. Encore que je m'entraîne. Ensuite, on va passer à la partie matériel. Et là, vous allez voir que j'ai un petit peu beaucoup craqué mon slip. Pour commencer, un gros achat que je voulais vraiment faire. Il s'agit de ceci. Donc, c'est la boîte des 60 Faber-Castell Pit, donc les feutres. Donc, vous avez les teintes ici. Et donc, je voulais vraiment me prendre toutes les teintes. J'avais déjà des teintes. Donc, ici, vous voyez que j'en avais déjà pas mal. Mais j'étais loin d'avoir toutes les teintes. J'ai une teinte peau qui avait rendu l'âme puisque je m'en étais servie dans pas mal de colos mystères. Du coup, je me suis dit, allez, investis, tu t'en sers, ce sera pas pour rien. Et franchement, je suis ravie de cet achat. J'ai déjà fait 3 colos mystères avec. Et franchement, je suis trop contente. Donc, ça se présente dans une boîte comme ceci. Vous avez une fermeture aimantée. Et vous avez toutes les teintes à l'intérieur. Voilà. Vous avez la languette. Vous tirez
Et hop, il vous suffit après d'accrocher ça en fait ici, vous tournez autour comme ça là. Et vous avez tous vos feutres qui sont mis devant vous. Donc c'est super pratique quand on colorie. Au niveau des teintes, franchement c'est hyper intéressant, le nuancier. Voilà, il y a pas mal de gris et ça c'est cool parce que dans les colos mystères, c'est souvent des teintes qu'on galère. Il y a des gris beige. Voilà, il y a pas tout. Des fois, il manque des choses, mais c'est là où je complète avec mes super tips ou mes Fibracolor. Mais sinon, voilà, je les adore. Franchement, ils sont trop bien. J'ai hésité avec les tombeaux, mais les tombeaux sont vraiment trop chers. Franchement, je mets pas 300 € pour faire du mystère. Là, j'ai payé la boîte de 60, je l'ai payé 120 €. Je trouve que c'est déjà quand même un prix et je ne mettrai pas au-dessus pour du mystère, quoi. Enfin, voilà. Sachant que moi, je fais que ça. Après, les personnes qui font énormément de mystères, de petits carrés et autres livres, je peux comprendre. Mais moi qui ne fais que des carrés, que des Disney mystères Disney. Des Disney mystères Disney. Voilà, bon bref, vous m'avez compris, des grands classiques, voilà, ça suffit largement. Et franchement, j'ai fait 3 colos avec et je suis même pas allée piocher dans mes super tips ou quoi. J'ai tout fait avec, donc franchement, top de chez top. Il y a beaucoup de monde qui me demande conseils sur des feutres qui ne font pas trop de traces. Alors des feutres qui ne font pas de traces, ça n'existe pas. Même des tombeaux vous feront des traces, c'est inévitable, c'est comme ça. Mais vous avez des techniques. Donc moi j'utilise la technique des petits ronds. Il y en a qui utilisent la technique des traits. Voilà, les traits, moi je suis pas fan. À part pour les petites surfaces, mais pourquoi pas. De toute façon, je vous ferai une vidéo sur comment je colorie mes mystères, etc. Donc pour vous montrer de plus près comment je m'y prends. Mais en tout cas avec ces feutres et la technique des petits ronds, honnêtement, j'ai pas beaucoup de traces. Ça reste franchement joli. Voilà. Donc après, c'est sûr que ça vaut pas des crayons de couleur, etc. Hein, c'est pas la même chose. Mais moi, je trouve que quand même les couleurs sont plus vives et que ça fait quand même joli. Ça ne traverse pas. Voilà, j'en suis hyper contente de ces feutres. Ensuite, deuxième craquage du mois, il s'agit des Pan Pastel. Voilà. Donc, Johanna, si tu passes par là, ça y est, j'ai craqué. Elle fait tellement des merveilles sur ses portraits que j'ai fini par craquer. Tout le monde m'en parlait, tout le monde me disait essaye, tu ne seras pas déçu. Donc moi j'avais déjà quelques teintes que j'avais reçues par un abonné, donc Cyril, qui m'avait très gentiment offert ça pour mon anniversaire. Et j'avais déjà testé, j'ai fait plein de tests donc sur des feuilles et j'aimais beaucoup, mais voilà, j'ai pas des teintes qui me permettent de faire trop de dégradés, donc j'étais un peu restée au stade test. Mais je me suis dit, je vais en acheter d'autres. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est faire des portraits. Les fonds, c'est pas ce que je préfère faire, en tout cas avec les Pan Pastel pour le moment. Donc, je voulais vraiment faire du portrait parce que, vous savez, les livres comme Jasmine Beckett Griffith où les visages sont énormes sur certaines illustrations. Le faire au crayon de couleur, c'est quand même compliqué parce qu'il va falloir des couches et des couches pour avoir un rendu opaque et voilà, vous avez du risque d'avoir des traces. Enfin bref, ça va pas être super joli. Avec les Pan Pastel, vous aurez aucune trace, ça se mélange bien et tout. Et franchement, je pense que j'aurai un super rendu si j'arrive à les maîtriser. Et ça me permettra de faire plus de portraits dans mes livres comme ceci où les visages sont quand même assez grands. Donc là, dans le vlog qui va arriver dimanche, oui parce qu'il y aura donc un vlog dimanche, enfin, je vous montre du coup l'ouverture de la boîte, je vous fais un crash test sur comment j'essaye de colorier avec et je vous montre ça en vidéo, donc je vous inviterai à aller voir mon vlog qui sortira dimanche si ça vous intéresse de voir comment on peut se servir de la chose. Et donc ça se présente dans une boîte comme ça, donc vous avez ceci qui vient par-dessus. Et à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Voilà, donc vous avez une éponge comme ça. Et vous avez les 20 teintes juste ici avec 2 accessoires comme ceci. Donc vous en avez un rectangulaire et un rond. Voilà. Et vous avez, en fait, dans chaque pad, vous avez des angles. Donc des ronds, des carrés. Vous avez un comme ça. Donc franchement, c'est vraiment top. Vous avez des comme ça. Et vous avez des comme ça. Voilà. Donc, il y a 20 teintes. Et franchement, niveau prix, c'est vraiment une affaire. Puisque j'ai payé ce coffret 80 €.
Sachant qu'un pan pastel vaut 7 € l'unité. Donc si vous faites le calcul, normalement 20 pan pastel, vous en avez pour 140 €. Alors que là, j'ai payé que 80. Donc sachant qu'il y a quand même plein d'accessoires avec. Franchement, ça vaut hyper le coup, je trouve. Pour débuter, ça fait quand même 20 teintes plus ceux que j'avais avant. Bon, après, je suis un petit peu déçue parce que malheureusement, j'ai des doubles avec ça. Dommage. Mais j'ai quand même 3 teintes dans celui-ci en plus. Donc ça me fait 23 teintes. Franchement, c'est déjà hyper bien pour faire du portrait parce que c'est vraiment ce que je veux faire. Ça me suffit largement. Et je compléterai peut-être par la suite à voir. Mais en tout cas, franchement, niveau prix, sur Amazon, en tout cas, ce coffret vaut vraiment le coup. Donc, si vous êtes intéressé, il y aura tous les liens en barre d'infos. Il y a aussi un coffret paysage. Donc, au lieu que ça soit portrait, c'est paysage. Et vous avez d'autres teintes. Donc, franchement, top de chez top. Et bah voilà, je vais essayer, je verrai ce que ça donne, si j'arrive à m'en servir ou pas. Mais bon, je pense que normalement, on verra. Je vous tiendrai au courant. Et ensuite, dernier achat que j'ai fait un petit peu dans la même veine, il s'agit de cette boîte-là. Donc il s'agit du coffret de 24 crayons Prismacolor premier pour les portraits. Voilà, donc vous avez dedans 24 teintes, vous les avez ici, voilà. J'ai acheté ceci puisque ma boîte de 150 et alors ce qui est bizarre c'est que j'ai plein de crayons qui sont même pas utilisés et les teintes peau sont quand même pas mal avancées et c'est vrai que c'est des crayons que j'aime beaucoup pour les portraits. Bon, mes préférés ça reste les luminances mais je les réserve pour mes jolis colos. J'essaye de les économiser puisque je n'ai pas envie de racheter une boîte tout de suite. Mais du coup, je me suis dit que si j'achetais la boîte comme ça, à la limite juste pour les portraits, je la sortirais que pour quand je fais des portraits. Ça serait pas mal, ça me permettrait un petit peu d'économiser mes crayons et puis d'avoir toutes les teintes sous la main sans me casser la tête à sortir la trousse et à réfléchir à toutes les teintes que je veux. Sachant que j'ai vu pas mal de personnes compléter des portraits faits au ban pastel avec des Prismacolor. J'ai regardé pas mal de vidéos YouTube et souvent, voilà, il y a les prismas qui ressortent pour aller avec. Je pense que vu qu'ils sont gras, ça va bien, ça matche bien. Donc, j'ai pris le coffret. Donc, je l'ai payé 35 € pour 24 crayons. Ça va, franchement, ça reste correct. Donc, ça se présente comme ceci. Vous avez un rack comme ça et un autre rack comme ceci. Voilà, donc franchement, je suis ravie. Le seul petit point négatif, c'est que au niveau du visuel, quand j'ai passé ma commande, je pensais avoir le nouveau packaging avec le portrait de la femme qui était hyper beau et je me suis retrouvée avec l'ancien, beaucoup moins joli. Bon, après moi la boîte je m'en tape, hein, franchement c'est pas ce qui compte c'est ce qu'il y a dedans, mais tant qu'à choisir j'aurais préféré le nouveau, mais bon tant pis, c'est pas grave, ça reste quand même le matériel que je voulais dedans. Voilà, c'en est tout pour ce petit haul. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Bye.